Il y a une chose que j'ai remarqué, les plus grands regrets dans la vie ne viennent pas toujours de nos échecs. Ils viennent souvent des vérités que nous avions comprises, mais trop tard. Des vérités qui auraient pu nous éviter des années de souffrance, des années à tourner en rond, des années à poursuivre les mauvaises choses. Dans la première partie de cette série, nous avons déjà découvert 3 de ces leçons. Nous avions compris, premièrement, que personne ne viendra construire notre vie à notre place. Nous avions aussi compris que le temps est une richesse qu'il ne récupère jamais. Et dernièrement, nous avions aussi compris que notre entourage influence beaucoup plus notre avenir que nous le pensons. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans des leçons encore plus profondes parce que je suis convaincu qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui sont bloquées non pas par un manque d'intelligence ni par un manque de talent, mais simplement par des croyances qui les empêchent d'avancer. Alors aujourd'hui, nous allons parler de 3 vérités qui ont complètement changé ma manière de voir la vie. Si tu les comprends toi aussi et surtout si tu les appliques, je suis convaincu qu'elles peuvent t'éviter des années de regrets. Alors sans perdre une seconde, commençons. La 4e leçon dit ceci: tu perds trop de temps à vouloir plaire à des gens qui pensent à eux-mêmes. Il y a une prison dans laquelle des millions de personnes vivent chaque jour. Une prison qui est sans barreaux, sans cadenas, sans gardien. Et pourtant, très peu de personnes arrivent à en sortir. Cette prison, c'est le regard des autres. Pendant longtemps, moi aussi, j'ai cru que les gens me regardaient en permanence. Je pensais que tout le monde remarquait mes erreurs. Je pensais que tout le monde jugeait ma façon de parler, ma façon de m'habiller, mes projets, mes vidéos, mes décisions. Alors, je faisais comme beaucoup de personnes. J'ai retardé. J'ai réfléchissé beaucoup. Sûrement toi aussi tu t'es retrouvé dans cette situation. J'ai modifié mes idées pour qu'elles plaisent à tout le monde. Je voulais éviter les critiques. Je voulais éviter les ridicules. Vous savez, les ridicules. Comment est-ce que les autres te voient? Je voulais éviter l'échec. Mais surtout, je voulais éviter les jugements. Puis un jour, j'ai compris une vérité qui m'a complètement libéré. Les gens pensent beaucoup moins à toi que tu l'imagines. Tu as peut-être l'impression que tout le monde pense en toi, mais en réalité, la réalité est beaucoup moins que ça. Pourquoi? Parce que ils sont occupés eux aussi à se demander que c'est que toi, tu penses d'eux. C'est presque ironique, n'est-ce pas? Toi, tu as peur du regard des autres et les autres ont peur du tien. Nous sommes tous tellement concentrés sur nous-mêmes que nous imaginons être le centre des pensées des autres. Mais la réalité est tout autre. Pense à la dernière fois que tu as vu quelqu'un trébucher dans la rue. Tu t'en souviens peut-être pendant quelques minutes. Puis tu reprends ta journée, tu reprends ta vie, tu retournes à tes préoccupations, à tes factures, à ton travail, à ta famille, à tes propres problèmes. La personne qui est tombée, elle, va peut-être y penser pendant une semaine, pendant peut-être plusieurs jours encore, peut-être des mois. Parce que nous donnons toujours plus d'importance à nos propres erreurs qu'aux erreurs des autres. Et pourtant, nous laissons souvent cette peur nous empêcher de vivre. Combien de personnes ne lancent jamais leur entreprise? Combien de personnes ne lancent jamais leurs idées? Combien de personnes ne commencent jamais? Parce qu'elles ont peur de ce que leurs amis vont dire. Combien ne publient jamais cette première vidéo? Parce qu'elles ont peur de ce que ça sera. D'avoir 10 vues par exemple. Combien ne demandent jamais cette promotion? Parce qu'elles ont peur d'attendre non. Combien restent dans une relation qui les détruit? Parce qu'elles ont peur de ce que les gens diront si elles partent. Combien vivent dans une vie qui ne leur ressemble pas, simplement pour recevoir l'approbation des personnes qui, dans quelques années, auront complètement oublié leur existence. C'est une tragédie. C'est vraiment une tragédie. Parce qu'à force de vouloir être accepté par tout le monde, tu finis par être rejeté par la seule personne avec qui tu vivras toute ta vie. C'est toi-même, cette personne. Il y a une phrase que je n'oublierai jamais. Tu peux être la personne la plus douce du monde. Il y aura toujours quelqu'un pour dire qu'il n'aime pas la douceur que tu as. Il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. Réfléchis un peu à cela. Toujours, les gens vont critiquer. Même les personnes qui ont changé le monde ont été critiquées. Les grands entrepreneurs, les grands artistes, les grands inventeurs, les grands prédicateurs. Aucun d'eux, je dis bien aucun, n'a fait l'unanimité. Pourquoi voudrais-tu obtenir ce que eux n'ont jamais obtenu? Regarde, même Jésus-Christ, il guérissait les malades, il redonnait la vue aux aveugles, il nourrissait les foules, il annonçait l'amour de Dieu. Malgré tout ça, il a été insulté.
rejeté, trahi, crucifié. Si Jésus n'a pas réussi à satisfaire tout le monde, pourquoi crois-tu que toi tu y arriveras? Pourquoi tu y crois? Cette pensée m'a profondément libéré personnellement parce que elle m'a fait comprendre une chose. Les problèmes n'est pas que tout le monde ne t'aime pas. Les problèmes seraient de sacrifier ta mission à toi pour être aimé de tout le monde. La Bible dit ceci dans Galates 1, le verset 10. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est Paul qui est en train de parler ici. Quel verset puissant! Paul comprend qu'il est impossible de poursuivre en même temps deux objectifs, plaire à Dieu et plaire à tout le monde. À un moment donné, tu dois devoir choisir. Et ces principes dépassent même le domaine spirituel. Si tu veux construire quelque chose d'important, tu devras accepter d'être incompris pendant un certain moment. Les gens applaudissent souvent les résultats, mais ils critiquent presque toujours les commencements. Il y a une autre réalité que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Les critiques viennent souvent de ceux qui n'ont jamais eu le courage d'essayer. Tu remarqueras quelque chose. Les personnes qui construisent sont généralement trop occupées pour se moquer des autres. Parce qu'elles savent à quel point le chemin est difficile. Mais en revanche, celles qui ne construisent rien ont toujours beaucoup de temps pour commenter la vie des autres. Ne laisse jamais quelqu'un qui n'a jamais traversé les terrains t'expliquer comment jouer un match. Non, ne laisse jamais cela. Laisse-moi te raconter une scène que tu connais sûrement. Tu publies quelque chose sur les réseaux sociaux. 100 personnes ont apprécié. 10 laissent un commentaire positif. Une seule personne critique. Et devine à quoi tu penses toute ta journée? À cette seule critique, cette seule personne qui a donné un commentaire négatif, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que notre cerveau est naturellement attiré par les négatifs. Il oublie les encouragements. Il agrandit les attaques. Mais si tu construis ta vie sur l'opinion des autres, tu leur donnes aussi le pouvoir de détruire ta paix. Écoute cette phrase. Les jours où ton bonheur dépend des applaudissements des autres, il dépend aussi de leur silence. Et ça, c'est une prison. Alors, comment sortir de cette prison? En comprenant une chose, une seule chose. Je pense que si tu comprends cela, ça va aller beaucoup mieux. À la fin de ta vie, tu ne rendras pas de compte de ce que les autres pensaient de toi. Non, pas du tout. Tu rendras compte de ce que tu as fait avec le don, les occasions et les temps que Dieu t'a confiés. Imagine arriver à la fin de ta vie et réaliser que tu n'as jamais osé vivre ta propre histoire parce que tu t'es occupé à jouer un rôle dans celle des autres. Quel immense regret! Je veux bien terminer cette leçon avec une image. Un bateau est en sécurité lorsqu'il reste au port. Il ne risque ni les vagues, ni les tempêtes. Mais ce n'est pas pour cela qu'il a été construit. Toi aussi, tu peux passer ta vie à éviter les critiques, à éviter les risques, à éviter les échecs. Mais un jour, tu découvriras que tu as aussi évité de vivre. Et je vais te laisser avec ces deux phrases. Premièrement, les regards des autres est une cage dont la porte est ouverte. Beaucoup y restent simplement parce qu'ils n'osent pas sortir. Et pour finir, le prix de vouloir plaire à tout le monde est souvent de ne jamais devenir la personne que Dieu t'avait appelé à être. La cinquième leçon dit ceci: la discipline bat presque toujours le talent. L'une des plus grandes excuses que nous nous racontons à nous-mêmes est celle-ci: je ne suis pas assez doué. Tu l'as sûrement déjà entendu, tu l'as peut-être prononcé toi-même. Je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas aussi intelligent que lui. Elle a un talent que j'aurai jamais. Lui, il est né pour ça, il a ça dans les sangs. Et sans même t'en rendre compte, tu transformes les talents des autres en excuses pour abandonner les tiens. Mais laisse-moi te dire une vérité qui m'a profondément marqué. Les talents impressionnent les gens. La discipline change une vie. Parce que les talents te permettent peut-être de bien commencer, mais seule la discipline te permet de continuer quand l'excitation disparaît. Et crois-moi, l'excitation disparaît toujours. Nous aimons regarder les champions le jour où ils soulèvent un trophée. Nous aimons regarder les musiciens remplir un stade. Nous aimons regarder l'entrepreneur annoncer qu'il est devenu millionnaire, par exemple. Nous regardons les prédicateurs devant des milliers de personnes et nous nous disons, voilà, quel talent, il est incroyable. Mais nous oublions tout ce qui s'est passé avant.
Nous ne voyons pas les réveils à 5 heures du matin, par exemple, les années d'entraînement, les centaines de refus, parce que eux aussi reçoivent des refus, les moments où personne n'applaudissait, les sacrifices invisibles, parce que le succès est public, mais la discipline est souvent privée. Écoute cette phrase. Les gens admirent les résultats qui ne seraient pas prêts à payer. Ils veulent le corps sans les entraînements. Ils veulent l'entreprise sans le nuit blanche. Ils veulent l'onction sans les heures dans la présence de Dieu. Ils veulent la récolte sans accepter la saison de la sémaille. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que la motivation est très populaire. Tout le monde aime regarder une vidéo motivante, une vidéo de motivation. Tu ressens un feu intérieur. Tu te dis, OK, à partir de demain, ma vie va changer. À partir de demain, je vais commencer. Puis le lendemain arrive, tu es fatigué. Tu n'as pas envie. Tu repousses à lundi, tu repousses à mardi, tu repousses au mois prochain, puis à l'année prochaine. Pourquoi? Parce que la motivation est une émotion et les émotions changent. La discipline, elle, est une décision que tu prends et les décisions construisent une destinée. La motivation te fait commencer et la discipline te fait terminer. Regarde les soleils, par exemple. Il se réveille chaque matin, il se lève chaque matin, n'est-ce pas? Comme on dit, le soleil se lève, il se lève chaque matin. Il ne demande pas s'il a envie, il ne regarde pas la météo, il ne décide pas de se reposer aujourd'hui. Il accomplit tout simplement sa mission, jour après jour, année après année. Et c'est cette constance qui fait vivre la terre. Et je crois qu'il y a une leçon là-dedans. Les grandes choses ne sont pas construites par des efforts extraordinaires. Elles sont construites par des efforts ordinaires, répétés extraordinairement longtemps. La Bible nous donne une image magnifique dans Galates 9, le verset 6, le verset 9. La Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Regarde bien ces versets. Il ne dit pas, si vous êtes talentueux. Il ne dit pas, si tout est facile. Il dit, si vous ne vous relâchez pas. Autrement dit, la récompense appartient souvent à celui qui continue, pas forcément à celui qui commence le plus fort. J'ai aussi compris une autre chose. La discipline est difficile. On va pas se le mentir. Elle est difficile, mais l'indiscipline coûte beaucoup plus cher. Faire du sport demande des efforts, mais vivre avec un corps malade en demande davantage. Économiser de l'argent demande des sacrifices, mais vivre constamment stressé par les dettes est encore plus difficile. Étudier demande de la concentration, mais rester toute sa vie limité par le manque de compétences coûte bien plus cher. Dans la vie, tu ne construis pas entre les difficiles et le facile. Tu choisis simplement quel difficile tu préfères. Écoute bien cette phrase. La discipline pèse quelques grammes. Les regrets pèsent des tonnes. Et laisse-moi te dire quelque chose que j'aurais bien aimé comprendre beaucoup plus tôt. La discipline n'est pas spectaculaire. Elle est souvent ennuyeuse, très ennuyeuse d'ailleurs. C'est faire la même chose, encore et encore et encore. On te voit répéter la même chose. Personne ne filme les répétitions. Tout le monde filme les concerts, n'est-ce pas? Personne ne photographie les heures d'entraînement, pas forcément. Tout le monde photographie la médaille, les trophées. Personne ne voit les chapitres étudiés tard la nuit. Non. Tout le monde voit seulement les diplômes. Le monde célèbre les résultats. Dieu, lui, il regarde la fidélité. Et c'est une énorme différence. Il y a une histoire qui me touche toujours. Imagine deux personnes qui plantent un arbre. La première l'arrose pendant 3 jours, puis elle abandonne. Parce qu'elle ne voit rien sortir de la terre. La deuxième continue chaque matin, pendant des semaines, puis des mois, pendant que tout le monde ne voyait rien, pendant que tout semblait silencieux, sous la terre, les racines travaillent. Les jours où l'arbre apparaît, les gens pensent qu'il a poussé rapidement. Ils n'ont simplement pas vu ce qui s'est passé sous la surface. Ta vie ressemble parfois à cela. Tu pries, tu travailles, tu apprends, tu progresses et tu as l'impression que rien ne change. Mais ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu ne fait rien.
Je vais répéter cela. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu ne fait rien. Les racines précèdent toujours le fruit. Et si tu abandonnes trop tôt, tu risques de quitter les terrains juste avant la récolte. Je veux aussi parler à ceux qui se comparent parce que c'est devenu un poison silencieux. Tu regardes quelqu'un d'autre, tu as l'impression qu'il avance beaucoup plus vite. Tu te demandes pourquoi lui il réussit, pourquoi il grandit et pourquoi toi tu es toujours au même endroit. Mais très souvent, tu compares souvent les chapitres, ton chapitre 2 à toi au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Tu vois sa réussite, mais tu n'as pas vu ses années de discipline. Tu vois la scène, mais tu n'as pas vu les coulisses. Alors la prochaine fois que tu diras, je n'ai pas la discipline, change plutôt cette phrase. Dis ceci. Je vais construire ma discipline. Parce que la discipline n'est pas un don. Ce n'est pas quelque chose que tu nais avec. Ce n'est pas inné. C'est quelque chose que tu développes. Un jour à la fois, une décision à la fois, une victoire à la fois. C'est petit à petit que tu construis une certaine discipline dans un certain domaine. Je veux aussi terminer cette leçon avec 3 phrases. La première, c'est que les talents te fait remarquer, la discipline te rend inoubliable. La deuxième, tu ne deviens pas ce que tu rêves un jour, tu deviens ce que tu répètes chaque jour. Et la dernière, peut-être même la plus importante, les succès n'est presque jamais les résultats d'une grande décision. Il est les résultats des milliers de petites décisions que personne n'applaudit. La 6e leçon dit ceci. L'échec n'est pas la fin de ton histoire. C'est souvent l'endroit où elle commence. Il y a une question que j'aimerais te poser. Quand as-tu arrêté de croire que tu pouvais réussir? Prends quelques secondes pour y réfléchir. Réfléchis un peu pendant un moment. Pour certains, c'est après un examen raté. Pour d'autres, c'est après une entreprise qui a échoué. Après une relation qui s'est mal terminée. Après une trahison. Après un licenciement. Après une humiliation. Après une prière qui semblait ne jamais recevoir de réponse. Il y a toujours un moment où la vie nous a fait tomber. Alors la question que j'ai pour toi, à quel moment tu as arrêté de croire que tu pouvais réussir? Le plus gros mensonge que nous croyons en ces moments-là est celui-ci. Si j'ai échoué, c'est peut-être parce que je ne suis pas fait pour ça. Mais laisse-moi te dire quelque chose. L'échec ne dit pas qui tu es. Il dit simplement que ce que tu as essayé n'a pas fonctionné cette fois. Tout simplement, il y a une énorme différence. Regarde un enfant qui apprend à marcher. Personne ne les traite d'échec lorsqu'il tombe. Au contraire, chaque chute fait sourire ses parents. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tomber fait partie du processus. Imagine un père qui dirait à son enfant, tu es tombé 3 fois. Ce n'est pas fait pour toi. Arrête de vouloir essayer de marcher. Reste au sol toute ta vie. C'est absurde, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce que beaucoup d'adultes se disent. Ils échouent 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis ils concluent, je ne suis pas fait pour entreprendre, je ne suis pas fait pour parler en public, je ne suis pas fait pour réussir. Non, pas du tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu es simplement en train d'apprendre à marcher dans un domaine où tu n'as jamais marché auparavant. C'est très différent. Il y a une phrase qui m'a profondément marqué. L'échec est un événement. Il ne doit jamais devenir une identité. Tu peux avoir échoué, mais tu n'es pas un échec. Tu peux avoir perdu, mais tu n'es pas un perdant. Tu peux être tombé, mais tu n'es pas condamné à rester au sol. Ne laisse jamais un moment difficile devenir la définition de toute ton existence. Pas du tout, ne laisse jamais cela. Parce qu'un chapitre n'est jamais un livre. Ce qui me fascine dans la Bible, c'est que Dieu semble avoir une étrange habitude. Il choisit souvent des personnes qui avaient déjà échoué. Regarde Moïse par exemple. Avant de conduire Israël, il fuit dans les déserts pendant 40 ans. Ils pensent que tout est terminé, puis Dieu vient les chercher, les récupérer dans cet état-là. Regarde David. Avant le trône, il connaît les cavernes, les poursuites, les injustices, les moments où tout semblait perdu. Mais à un moment donné, Dieu l'a récupéré et il est devenu roi. Regarde Joseph. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, accusé injustement, emprisonné. Et si l'on s'arrêtait à son histoire en ces moments-là, on conclurait que sa vie est un échec, n'est-ce pas? Mais Dieu n'avait pas encore écrit les derniers chapitres. Ce n'était pas encore fini. Regarde Pierre, par exemple.
L'homme qui promet à Jésus, je ne vais jamais t'abandonner, je serai toujours avec toi. Quelques heures plus tard, il est régné 3 fois. Imagine la honte, imagine la culpabilité, imagine le poids qu'il devait porter en ces moments-là. Beaucoup d'entre nous auraient pensé, Dieu ne pourra plus jamais m'utiliser. Il ne pourra pas me pardonner. Après ce que je viens de faire, il ne pourra jamais me pardonner. Mais c'est précisément Pierre que Dieu relève et c'est précisément Pierre qui prêche avec puissance parce que Dieu n'écrit pas ton avenir avec l'encre de tes erreurs. Dieu n'écrit pas ton avenir avec l'encre de tes erreurs. Il l'écrit avec sa grâce. Tu sais, c'est que l'échec produit souvent l'humilité, n'est-ce pas? Et l'humilité est une terre dans laquelle Dieu aime faire pousser des grandes choses. Les personnes qui n'ont jamais échoué deviennent parfois arrogantes. Celles qui sont passées par le feu deviennent souvent plus compatissantes, plus patientes, plus fortes. Parce que la souffrance enseigne parfois ce que les succès ne pourra jamais enseigner. Il y a une autre erreur que nous faisons. Nous admirons les réussites, mais nous ignorons les répétitions. Tu regardes un grand musicien, tu vois 2 heures de concert, tu ne vois pas 15 années d'entraînement. Tu regardes un grand entrepreneur, tu vois son entreprise aujourd'hui, mais tu ne vois pas le projet qui a échoué avant. Tu regardes un prédicateur rempli d'assurance, tu ne vois pas les premiers messages où il tremblait. Les succès est visible. Les échecs qu'ils ont construits restent souvent invisibles. Et pourtant, ils sont la partie la plus importante de l'histoire. Imagine 2 personnes. La première échoue 10 fois, la seconde n'échoue jamais. À première vue, tu pourras croire que la deuxième est meilleure, n'est-ce pas? Mais pose-toi cette question. Est-ce qu'elle n'a jamais échoué ou elle n'a tout simplement jamais osé? Parce qu'il existe des personnes qui vivent sans grands échecs. Non pas parce qu'elles réussissent tout, mais parce qu'elles ne prennent jamais assez de risques pour échouer. Et ça, c'est peut-être le plus grand échec de tous. Écoute bien cette phrase. Le plus grand risque dans la vie n'est pas d'échouer. C'est de vivre tellement prudemment que tu n'auras jamais rien tenté de grand. La Bible dit dans Proverbe 24, le verset 16. Car 7 fois les justes tombent et ils se relèvent. Remarque bien, les versets ne disent pas que les justes ne tombent jamais. Il dit qu'ils se relèvent. La différence entre celui qui réussit et celui qui abandonne n'est pas l'absence de chute. C'est la décision de se relever une fois de plus. Le courage n'est pas de ne jamais tomber. Le courage, c'est de refuser que la chute ait les derniers mots. Laisse-moi te raconter une image. Imagine un sculpteur devant une immense bloc de pierre. Il prend son marteau, il frappe. Rien ne se passe. Il frappe une deuxième fois, toujours rien. 10 coups, 100 coups, 1000 coups. Puis un jour, la pierre se brise. Qu'est-ce que les gens diront? Les gens diront forcément que c'est ces derniers coups qui a tout changé, n'est-ce pas? Mais ils ont complètement tort. Ce sont les 1000 coups précédents qui ont préparé celui-là. La vie fonctionne souvent de la même manière. Tu pries, tu travailles, tu apprends, tu avances et tu as l'impression que rien ne change. Mais chaque effort laisse une fissure invisible. Puis un jour, tout bascule, tout change, tout bascule. Et les gens appellent cela de la chance. Oh, lui, il est chanceux. Alors que c'est la répétition de ce que tu as fait avant qui t'a donné les résultats visibles que les gens ont eu à voir. Je veux aussi parler à la personne qui regarde cette vidéo et qui pense avoir pris trop de retard, à celle qui a honte de son passé, à celle qui croit que Dieu ne peut plus rien faire avec elle. Écoute bien ceci. Tant que tu respires, Dieu continue d'écrire. Et tant que Dieu écrit, ton histoire n'est pas encore terminée. N'aimez jamais un point là où Dieu n'a mis qu'une virgule. Je vais terminer cette leçon avec 3 phrases. La première, c'est que le cicatrice ne prouve pas que tu as perdu. Elle prouve que tu as survécu. La deuxième, l'échec ferme parfois une porte, mais il ouvre souvent les yeux. Et ça, c'est important. Et la dernière, c'est tu n'es jamais trop loin pour revenir, jamais trop brisé pour être restauré, jamais trop tard pour recommencer. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.